chers amis confinés, bonjour. Nous allons essayer de partager ce culte à travers nos différents foyers et nous espérons quand même créer un lien d'unité à travers nos prières et à l'écoute de la Bible. Il est de tradition de méditer le récit des deux disciples d'Emmaüs lors d'un des dimanches qui suivent Pâques. Nous le trouvons au chapitre 24 de l'Évangile selon lui, qui se présente en un triptyque de 3 rencontres de Jésus lors des 3 temps du premier dimanche de Pâques. Le premier temps s'inscrit dans l'aube profonde lorsque les 3 femmes qui avaient été les témoins de la crucifixion découvrent le tombeau vide et tout près 2 hommes vêtus de vêtements blancs. Le deuxième temps s'inscrit dans la fin de l'après-midi lorsque 2 disciples connus sont rejoints sur la route d'Emmaüs par un voyageur inconnu. Le troisième temps s'inscrit au début de la nuit, à Jérusalem, lorsqu'un être pouvant faire penser à un esprit ou à un fantôme apparaît à de nombreux témoins réunis autour des 11. La première et la dernière de ces rencontres sont des récits généralement réservés à une prédication de Pâques. Mais le texte de ce jour peut s'inscrire dans d'autres temps liturgiques et être médité lors d'un dimanche ordinaire, car cette rencontre peut se vivre par chacun de nous à tout instant. Venons-en à la lecture du jour, à savoir Luc 24, les versets 13 à 32. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Mais es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Mais ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'anges qui ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux,
Il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un dans l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures. Les 2 disciples se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux. Avant de méditer ce texte, il m'apparaît utile de rappeler la définition du mot « évangile ». Et pour ce faire, utilisons la définition qu'en donne le premier des évangélistes, Marc, en son prologue. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bonne nouvelle se dit en grec évangélion. À sa suite, ces 3 collègues en écriture ont suivi cette même ligne, avec pour motivation non pas de nous laisser une biographie de Jésus, mais de nous transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est dire que ces récits sont là, pour prendre sens en chacun de nous, et pour nous ouvrir des espaces de rencontre avec le Christ dans chacun de nos aujourd'hui. Si la réalité d'un Jésus de Nazareth, mort sur une croix, est attestée par tous les historiens dignes de crédit, un Jésus ressuscité ne peut l'être que par la foi de chacun. De même, s'il apparaît facile de déclamer un Christ ressuscité lors d'un credo récité en église, le matin de Pâques, le vivre au quotidien l'est beaucoup moins. Quand nous vivons au plus profond de notre être, le doute, la maladie, l'abandon, la souffrance, la solitude, l'approche de la mort et le deuil. Les temps actuels ne peuvent que nous le rappeler. Or, être chrétien, c'est vivre Christ ressuscité en un vécu dont le support central et unique s'inscrit dans ces mots de Paul en 1 Corinthiens 15. Si Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et votre foi aussi est inutile. Le récit de 2 disciples d'Emmaüs nous est proche, car il relate une expérience de rencontre que nous pouvons aussi réaliser à tout moment. Car cette rencontre de ces 2 disciples avec Jésus, d'apparente banalité, de simplicité, peut être encore vécue par chacun de nous tous. Aussi, ce matin, je vous invite à mettre nos pas dans ceux de ces 2 quidam des évangiles. Ils étaient en route vers un lieu dont la localisation reste hypothétique, un lieu qui n'apparaît nulle autre part dans les textes bibliques. Emmaüs, le nom d'un lieu impossible à situer géographiquement, a suscité bien des hypothèses. L'une d'entre elles est fondée sur un des plus anciens manuscrits qui en font autorité chez les biblistes, le Codex de Bèze. Dans celui-ci, le nom repris en grec est Oulamaous, dont l'origine, après différentes variations linguistiques, est Luz. Or, ce nom, Luz, se trouve en Genèse 28. C'est l'ancien nom du lieu où Jacob a eu la vision d'une échelle
reliant le ciel à la terre, et qu'il baptisa à son réveil Bethel, la maison de Dieu, car il s'est dit, Dieu était en ce lieu et je ne le savais pas. L'Emmaüs des deux disciples est l'image des nôtres, ces lieux de nos voyages intérieurs où un jour nous avons découvert, où nous découvrirons que Dieu était présent sans que nous le sachions. Je vous invite à entrer dans le texte. Ces trois récits de rencontres du chapitre 24 présentent des similitudes. La première est que tous ces témoins, des proches de Jésus, ne le reconnaissent pas dans le premier instant de la rencontre. C'est ce que Luc précise dans le texte du jour. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est dire que reconnaître le ressuscité ne relève pas de l'évidence immédiate. Et cette apparition déclenche même chez les femmes et ceux du groupe des 11 une réaction de frayeur. C'est dire que le Christ s'est présenté à eux à travers différents visages dans lesquels il n'a pas été reconnu dans l'instant. Paul nous l'explique en 1 Corinthiens 15 à travers la parabole du grain de blé qui doit mourir afin de devenir un corps à venir. La seconde est la reprise d'une même phrase, à quelques variantes près, par Jésus lors de ces trois rencontres. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. La troisième est que cette interpellation est suivie d'une relecture et de l'explication des Écritures par Jésus sur ce qui le concerne. Alors, pourquoi ce récit? La troisième est que cette interpellation est suivie d'une relecture et de l'explication des Écritures par Jésus sur ce qui le concerne. Alors, pourquoi ce récit de deux pèlerins peut-il nous rejoindre encore aujourd'hui? Je crois qu'il faut voir dans cette promenade biblique un chemin de rencontre avec le Christ, toujours possible pour nous aujourd'hui. Celle-ci a été vécue par des hommes empreints de fragilité, aveuglés par leur tristesse et leur désespérance. Nous sommes pétris de la même chair, revêtus de la même fragilité. Et comme eux, nous avons des yeux qui ne voient pas, car souvent obscurcis par nos vécus difficiles ou parfois trop aisés. Rencontrer le Christ, ce n'est pas entrer dans une recherche obstinée d'une rencontre, mais accepter qu'il nous rencontre. Lui qui se tient à notre porte et qui frappe et nous dit en Apocalypse 3, « Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et pour ce faire, nous devons laisser percer une brèche dans la carapace de nos indifférences, afin qu'il puisse rejoindre notre être le plus profond. C'est dire que nous devons être ouverts à l'imprévu d'une rencontre, d'une lecture, d'une parole. Tout voyage comporte des étapes. Je vous propose de nous arrêter sur quelques points du texte et n'en reprendre que 3. Dès le début du texte, l'auteur utilise un mot grec qui a pour sens « et voici ». Et cette préposition ouvre à l'imprévu, et ici à celui de Dieu. Elle nous invite à accueillir
son inattendu, en acceptant d'être disponible, d'être ouvert pour entrer dans cette promenade des évangiles. La seconde pointe du texte, ils s'arrêtèrent l'air sombre. Lors de nos chemins de vie, nous pouvons être confrontés à des passés proches ou lointains, empreints de difficultés, voire de tragédies. Des passages difficiles qui nous amènent à nous questionner, à débattre, à ressasser, à nous remettre en question, ou peut-être à obscurcir nos regards. Ces regards obscurcis nous empêchent de discerner sa présence à nos côtés. Nous sommes à l'image des disciples, peut-être aussi arrêtés dans notre marche, en un arrêt obligé qui suscitera peut-être la recherche d'une parole surgissant des Écritures, parfois délaissées. Comme cette parole qui dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses ?» Une parole, une question, formulée en une affirmation impérative et conjuguée au passé. C'est dire que ce fait du passé était unique, obligé, suffisant. Suffisant car il ne doit plus être renouvelé. C'est dire qu'il ne laisse pas de place à toute question ou discussion de notre part. C'est dire que nous ne pouvons qu'accepter ou ne pas accepter. Mais si nous n'adhérons pas à cette réalité, il n'y a point d'autre salut possible. Cette parole confirme donc le passage qui était inéluctable et obligé du Christ par la croix, selon ce qui était inscrit dans les Écritures, et afin que celles-ci s'accomplissent, et que le chemin de rencontre vers le Père puisse être à nouveau ouvert. Mais ce « il faut » est aussi un impératif qui s'impose à nous pour que la rencontre puisse se concrétiser. Un impératif qui nous dit que pour prendre racine en lui, nous devons accepter le passage obligé par une mort et une résurrection en lui. Une mort, comme le dit le théologien Élian Cuvillier, afin de nous laisser dessaisir de ce qui nous fonde, de nos racines, de notre tradition, de notre histoire, de nos sécurités. Et ce, afin de pouvoir nous refonder en lui et vivre une vie nouvelle dont il est le centre. Vivre Pâques au quotidien, c'est accepter de mourir à nous-mêmes, afin de ressusciter en lui. Si quelqu'un veut me suivre, s'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dit Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et surtout, gardez-vous bien.